Toute formation est en fin de compte une auto-formation. C'est ce que nous dit Saint Jean-Paul II dans Pastores Dabo Vobis, et c'est valable pour tout processus de croissance dans tous les états de la vie. C'est aussi ce qui est réaffirmé avec force dans Jeunes Salésiens et Accompagnement, dans la dynamique de grâce et de liberté qui est au cœur de la croissance vocationnelle. Chaque confrère est le premier à être invité à répondre chaque jour à l'appel du Seigneur. L'unicité de ce dialogue divin-humain entre la grâce et la liberté rend d'autant plus importante l'aide que la communauté offre à chacun dans sa réponse vocationnelle. Une forme d'accompagnement communautaire consiste en des scrutins trimestriels au cours desquels le parcours vocationnel de chaque personne est évalué, encouragé, corrigé et renforcé. Voici le thème de la vidéo de la 9e graine. Personnes et communautés responsables ensemble. Il ressort des données de la recherche que lorsque l'évaluation trimestrielle est bien vécue, elle peut être d'une grande utilité. Mais si elle est menée de manière hasardeuse et imprudente, elle peut sérieusement nuire à la relation de confiance entre le jeune en formation et l'équipe des formateurs. Le document clarifie tout d'abord la distinction claire qui doit être faite entre les évaluations trimestrielles visant à soutenir la croissance personnelle progressive et le discernement pour les admissions, un acte juridique confié principalement au provincial et à son conseil. Si la formation est avant tout une auto-formation, une première étape importante pour vivre pleinement les évaluations est l'implication totale du jeune lui-même dans ce processus de vérification, comme la ratio l'y invite. Comment se déroule le scrutin trimestriel? Dans quelle mesure contribue-t-il à l'objectif de favoriser une croissance intégrale et qu'est-ce qui au contraire est inquiétant? Comment dois-je regarder mon confrère? Que vois-je sur les visages de ces fils de Dieu avec lesquels je suis appelé à vivre dans ma communauté, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que moi? L'article 52 de notre Constitution nous dit que la communauté accueille les frères à cœur ouvert, l'accepte tel qu'il est et favorise sa maturation. Elle lui offre l'occasion d'exprimer ses dons de nature et de grâce. Plus la communauté et les confrères deviennent un don mutuel constant, plus nous serons aussi ensemble un don pour les jeunes, pour l'Église et pour le monde. Nous serons cette mission qui est la raison ultime de notre existence. La conversion commence avec les yeux et le cœur. Lorsque nous devenons mystiques dans notre façon de nous valoriser les uns les autres, reconnaissant vraiment en chaque frère la présence de Dieu, alors notre vie et notre travail ensemble deviennent une prophétie de fraternité. C'est le premier service que nous pouvons offrir aux jeunes et qui suscitera de nouvelles vocations généreuses. Mystiques, prophètes, serviteurs les uns pour les autres.